Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. En tout cas, aujourd'hui on va regarder est-ce que c'est le bon moment ou pas de rentrer dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Eh ben c'est ce qu'on va regarder ensemble sur l'ensemble de cette vidéo. Et oui, des fois il faut se poser les bonnes questions. Le programme t'intéresse, j'espère évidemment. Eh ben ce que je te propose c'est de rester évidemment avec moi. On y va, let's go! Donc, comme je disais, est-ce que c'est le bon moment de rentrer dans l'univers des crypto-monnaies, voire du Bitcoin? Les deux étant pour moi à présent deux univers différents. En termes de Bitcoin, ça tombe assez bien. Notre Bitcoin est au ralenti depuis un certain nombre de temps. On peut même dire depuis le début de l'été. Tout le monde espérait qu'il finisse par atteindre les 32K, mais il ne l'a pas fait. Et sa domination reste quand même assez intéressante puisqu'on est toujours aux alentours de 50%, qui est évidemment très important. Bien que cette stabilité peut sembler rassurante, il y a quand même des éléments qui me rassurent pas spécialement. Des volumes extrêmement faibles, comme on le voit ici, sur le trait blanc que je fais bouger, donc l'euphorie de début d'année complètement arrêtée, et des actualités qui normalement devraient tout casser, comme celle évidemment de notre fameux PayPal qui a sorti sa crypto, qui est en train de sortir un peu plus ou moins, on va dire, son SEX, donc son exchange centralisé, cependant avec des frais complètement exorbitants pouvant aller de 10 à 49%. Bien que les frais soient élevés, il est vrai que PayPal a la possibilité de ramener des gens qui ne sont pas encore entrés dans l'univers des crypto-monnaies. Pourtant, pour le moment, les résultats, c'est un petit peu le vide sidéral. Mais alors, du coup, est-ce que c'est le bon moment? Je te partage un graphe fait par Aurélien Ohayon que j'aime plutôt particulièrement et c'est vrai qu'il lui est plutôt positif. L'année 2023, comme tu peux le voir ici, semble répondre à ces fameux cycles de 4 ans qu'on a depuis 2011 sur l'univers du Bitcoin. Bien que les années de pré-boule, comme lui, il le nomme, soient un petit peu différentes sur les résultats, malgré tout, 2023, c'est vrai que ça approche de façon assez similaire à 2019. Sur le coup, il faut être honnête, c'est plutôt encourageant et ça, c'est plutôt un signe positif. Mais attention, comme on le voyait en 2020, période Covid, le BTC est retourné à son plus bas niveau par rapport à son cycle en cours. Donc, c'est quand même un scénario envisageable, ce qui voudrait dire tout simplement que notre ami Bitcoin pourrait potentiellement, s'il suit le même schéma, retourner aux alentours de 16K. Est-ce que cela va arriver? Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais vous expliquer aussi un événement qui, selon moi, pourrait être the bull run du Bitcoin. Et oui, le fameux bull run. Et évidemment, ça entraînerait une partie des crypto-monnaies avec lui. Et ça serait plutôt bon signe. Cet événement, c'est l'immobilier chinois. La Chine, contrairement à ce qu'on croit, ne se porte pas du tout bien. La reprise est très mauvaise et l'immobilier est un des facteurs de ce problème de reprise. Et si Evergrande, on sait, est toujours à deux doigts de la faillite, rattrapé continuellement, mais pas sans conséquences, le numéro 2 est lui aussi en train de s'écrouler totalement, numéro 2 dans l'immobilier chinois. On peut seulement espérer que finalement l'immobilier professionnel soit sauvé du fait que de plus en plus d'entreprises aimeraient revoir leurs employés revenir plus souvent au travail et donc exigeraient plus de place pour les accueillir. Voyons évidemment si ça aura une conséquence positive. Je dis ça tout simplement parce que l'immobilier pro se porte pas bien. Mais alors, si l'immobilier se porte pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas vous faire encore le schéma des anciennes crises, mais en général, ça se passe pas très bien en termes financiers. Et le problème que le Bitcoin rencontre aujourd'hui, il est relativement simple. Pourquoi des institutionnels iraient miser sur le Bitcoin alors que les marchés se portent extrêmement bien? Le SP500, pas loin de son ATH, de façon assez étonnante, c'est une valeur qui aujourd'hui paraît quand même beaucoup plus sûre malgré tout. Et si on prend Monsieur 440, donc la bourse française, mais une très grosse bourse, attention, ne pas négliger du tout, elle a déjà dépassé son ATH, elle est très très forte par rapport à 2021. Donc finalement, les marchés se portent aussi bien qu'en 2021. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas de l'univers des crypto-monnaies. Et donc, ceci donne l'impression d'avoir, et c'est pour moi la première fois qu'on voit ça, des marchés boursiers se prétendant un petit peu au refuge.
là où on met son argent pour combattre l'inflation, ce type de choses. Et cela pourrait changer pas mal de choses. Cela pourrait changer demain, tout simplement parce que la crise immobilière pourrait entraîner les marchés avec eux. Et donc là, il va falloir trouver une autre valeur refuge, le Bitcoin ayant une grande chance de l'être sur ce coup. Au même titre que l'or, l'argent, etc., etc. Et on pourrait voir un Bitcoin monter beaucoup plus vite qu'on l'imagine et avoir un bull run impressionnant du côté du Bitcoin. Du côté des crypto-monnaies, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Elles ont clairement perdu de façon beaucoup plus importante que le Bitcoin pendant cette crise. Il va falloir retrouver un second souffle. Et cela passera par des crypto-monnaies de confiance. Certes, des tout petits projets pourront pump, prendre une hype, si évidemment de nouveaux projets promettent pas encore mieux que celle-là. Donc en termes de crypto-monnaie, il sera extrêmement compliqué de se positionner, soit miser sur des valeurs aujourd'hui qui semblent relativement solides, qui sont dans le top 30, soit miser sur des petits projets. Cependant, il y a une réelle possibilité, vu comment l'offre s'est élargie, de voir un certain nombre de crypto-monnaies pas réellement bénéficier de ce prochain bull run. Donc faites très attention en termes d'investissement. Voilà, pour ce petit retour, je vais commencer à reprendre les vidéos de façon un petit peu plus régulière. J'ai été ravi évidemment d'être avec toi. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses. Est-ce que ce fameux schéma semble être pour toi une bonne résolution? Est-ce qu'on verra un super bull run 2024-2025? N'hésite pas à laisser ton commentaire, à me dire ce que toi tu en penses. Parlons-en ensemble. On est aussi évidemment présent sur le Telegram. N'oublie pas le like avant de partir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.